Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Je suis en train de vous préparer une petite merveille, une gelée de pommes aux épices. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. En plus, en ce moment, c'est la saison des pommes et vous le savez, hein, sur Popote et Potager, on ne mange que les produits de saison. Les légumes du jardin quand c'est la saison et idem pour les fruits du verger. Donc en ce moment, on a de la pomme à revendre. C'est le moment de préparer vos gelées. Cette gelée, on va y ajouter quelques petits ingrédients, on va la pimper et vous allez voir, elle fera merveille sur vos tables de réveillon. Elle va être magnifique le matin au petit déjeuner et sublime avec un excellent foie gras. Allez, vous êtes prêts parce que vous voyez, ça mijote déjà. Je vous montre comment je réalise une gelée de pommes aux épices idéale pour les fêtes de fin d'année. Une fois vos pommes bien rincées, et bien la deuxième étape, elle est très simple. Vous allez venir les couper en morceaux en gardant les pépins, la queue, tout. Alors vous enlevez, là, s'il y a des parties vraiment abîmées, vous les enlevez, mais vous gardez tout le reste. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Ça y est, j'ai fini de couper mes pommes en morceaux. Maintenant, je vais venir mettre mes épices. On va commencer par mettre un jus de citron. Ça, c'est fait. Ensuite, attention avec les épices. Ne vous emportez pas, il n'y a rien de pire qu'un mets, qu'une recette dans laquelle on a mis trop d'épices. Donc là, on va mettre une demi-cuillère à café de 4 épices. Ça suffira largement. On va mettre l'équivalent d'une cuillerée à café de gingembre moulu. À ça, j'ajoute 2 étoiles de badiane, un petit peu d'arôme naturel de vanille. Alors là, c'est pareil, hop, c'est très fort. On va mettre une cuillère à café. J'ajoute maintenant le sucre en poudre et l'eau. Je mélange un petit peu et je mets à chauffer à feu assez fort, hein, pour commencer. Quand ça bout comme ça très fort, vous baissez votre feu et là vous allez laisser cuire gentiment pendant environ 30-35 minutes. Vous voyez, les pommes vont fondre. Voilà, ça commence déjà à être bien joli. Et surtout, venez remuer régulièrement votre préparation pour pas qu'elle accroche au cul. Voilà, allez, c'est parti. Ça y est, mes pommes ont bien fondu, ça fait une demi-heure qu'elles sont sur le feu. Je vais maintenant venir passer ma préparation avec mon chinois. Alors si vous n'avez pas de chinois, prenez une passoire, mais une passoire qui a des trous assez fins, parce que l'idée là c'est vraiment de ne récupérer que le jus, hein, des pommes, hein. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, nous on veut vraiment un jus, hein. Vous voyez. Alors là ça va être un petit peu long, hein, l'opération récupération du jus, mais si on veut une belle gelée, il faut vraiment faire comme ça. Ça y est, j'ai passé mon jus, maintenant je le remets à chauffer. Le reste de vos pommes qui se trouvent ici, ne les jetez pas, vous mixez le tout. Vous pouvez très bien faire un joli fond de tarte ou des petits chaussons feuilletés à la pomme et aux épices. N'hésitez pas à reporter à ébullition, hein, jusqu'à complète cuisson. Comment sait-on qu'une gelée est cuite? Eh bien, c'est la même technique que pour la confiture. On prend une assiette, on met une goutte de gelée dedans, tout simplement. On attend un tout petit peu et on vient voir si notre goutte coule trop rapidement. Là, elle me semble pas mal du tout. Vous voyez, elle coule très lentement, elle adhère à l'assiette. Et bien, on peut considérer que notre gelée est cuite. J'ai rempli 3 bocaux. On va faire le petit dernier, toujours avec un produit bouillant, hein, confiture au gelée. Je vais pouvoir fermer ce dernier bocal
Hop, on vise bien. Et je les retourne pour environ un petit quart d'heure, hein, pas plus. Et voilà les amis, notre recette de gelée de pommes est terminée. Regardez comme elles sont mignonnes, ces petites gelées avec leur chapeau en tissu. C'est toujours mignon de mettre un petit tissu sur un pot de confiture. Quand on le présente à table, ça donne vraiment un petit aspect festif en plus. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les pots, je les retournais, mais je ne les laissais pas plus d'un quart d'heure. Pourquoi? Parce que la gelée va figer et si vous laissez refroidir avec le pot à l'envers, vous allez avoir en bas du pot, quand il est à l'envers, un gros vide d'air. Quand vous allez le retourner, en bas du pot, vous aurez un vide comme ça et c'est très laid. Donc, vous les retournez pour que la stérilisation se fasse correctement et ensuite, vous les remettez à l'endroit assez rapidement. Voilà, c'est ma petite astuce. Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, continuez à nous suivre comme vous le faites, très nombreux. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très très bientôt dans la cuisine ou dans le jardin. Ciao à tous.